Julien, bonjour. Bonjour Olivier. Petit point avec l'exécution annuelle, on va dire. Un petit bilan donc de la saison 2013. Déjà d'un point de vue des ventes, un petit peu. On sait que le marché était difficile avec la taxe. Tu peux nous dire au niveau de Kawasaki comment s'est passée l'année? Écoute, Kawasaki, comme tous les constructeurs présents sur le marché, a souffert. A eu une année assez difficile effectivement sur les ventes de jet ski. Ce phénomène est dû bien sûr à la crise économique autant difficile, à l'ajout de la taxe sur ce marché-là. Malgré ce, nous avons essayé de maintenir à flot notre activité au mieux et de placer des produits qui puissent retenir l'attention d'un maximum de personnes. Notamment avec l'arrivée des 15F et Ultra Helix en version 100 chevaux, qui eux ne sont pas soumis à la taxe. Donc ce qui nous a permis de réorienter aussi un petit peu du coup, les volumes de vente au sein de notre gamme vers différents modèles et de rééquilibrer un peu l'état des forces en présence. Puisque du coup l'Ultra 300 a perdu un petit peu de sa force au sein de notre gamme, oui. Au profit de 15F et Helix qui eux sont montés en puissance. D'accord. Il y a eu un bon accueil des 100 chevaux. Il y a eu un très bon accueil des 100 chevaux, tout à fait. Ouais. Voilà. Bon, c'est parfait. Au niveau des chiffres de vente, on peut en parler, pas trop? On ne peut pas donner de chiffres précis. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le marché est sur une baisse selon les intervenants entre 30 et 40-42%, oui. Et qu'on se situe dans cette moyenne de baisse. Le côté sportif, donc, les courses ont pas trop mal marché encore cette année. Le côté sportif, encore une année pleine, que ce soit pour nous avec le team officiel de Jean-Bruno Pastorello, qui a encore ramené des titres, et de très beaux titres, je pense notamment à la Russie, à la Grèce, encore à Vazou 300, où il réalise le triplé. Donc de belles courses internationales, de belles courses d'endurance, où on a pu encore voir au plus haut niveau les machines Kawasaki et au plus haut niveau Jean-Bruno Pastorello. Et puis sur les courses de championnat de France, encore une belle présence de nos pilotes, des pilotes Kawasaki et des machines Kawasaki avec encore notamment le championnat de France d'endurance. Oui, le titre de champion de France. Le champion de France d'endurance pour un pilote privé, Kevin Carlini, qu'on salue bien évidemment. D'autres actions durant l'année, donc je sais par exemple vous avez fourni des jets à la SNSM. Tout à fait, donc au niveau des actions qu'on essaye de mener, donc il y a le contrat national que nous avons avec la SNSM, donc nous fournissons des véhicules pour la Société nationale de secours en mer. Donc cette année a été encore une année de renouvellement pour eux, donc pas mal de véhicules sur l'eau, donc tout ça va dans le bon sens pour aussi montrer l'image, redorer l'image du jet ski, pour montrer au public toutes les applications qu'on peut avoir avec le jet, donc c'est un marché qui nous tient à cœur. On a commencé cette année aussi la même démarche avec les pompiers, où on a développé un véhicule spécifique pour les pompiers, qu'on a pu présenter lors du Congrès national des pompiers à Annecy début septembre. Donc voilà, c'est tout un tas de démarches qu'on a aussi pour institutionnaliser un petit peu le jet ski et ces actions, notamment pompiers, vont continuer tout au long de l'année 2014 sur le terrain avec nos concessionnaires. On parlait un petit peu de la taxe peut-être, où on en est, en sachant qu'on essaye d'avoir un rendez-vous avec la FIM. La taxe, il y a encore eu une réunion la semaine dernière avec les douanes pour continuer à échanger avec eux alors là maintenant qu'ils ont une petite année de retour pour faire le point de la situation, leur montrer que c'est nous qui avions raison et pour faire évoluer sur le fait que c'était pas une bonne idée. Les idiots qui changent pas d'avis. Voilà, donc on est toujours en relation avec eux, toujours en contact. Donc voilà, on a eu une réunion la semaine dernière, on devait voir 2 fois durant la durée du salon nautique, que ce soit les douanes et le ministère des Transports, pour essayer d'avancer, de trouver encore d'autres solutions. Pour 2014, de toute façon, c'est un peu trop tard pour que ça bouge. Pour 2014, ça va être trop tard pour que ça bouge. Par contre, 2015 devrait être dans de bons espoirs. Pour faire évoluer les choses. Tout à fait. Ok, c'est parfait. Parlons un peu de 2014, parce qu'on vient de l'aborder. Donc déjà d'un point de vue de la nouvelle gamme, donc avec l'Ultra 310 notamment. Tout à fait. Donc la gamme Kawasaki Jet Ski pour 2014 se composera donc en débutant des petites puissances du STX 15F dans un coloris vert et noir qui lui va extrêmement bien. Donc le 15F sera toujours disponible en version 100 chevaux ou en version 160 chevaux. Ensuite, il y a l'Ultra Helix qui lui aussi sera disponible en version 100 ou 160 chevaux. Et ensuite, donc, nous introduisons 2 nouveaux produits dans notre gamme, à savoir l'Ultra 310 dans sa version R et l'Ultra 310 dans sa version Helix. Donc, on peut parler un petit peu des modifications techniques sur le 310.
par rapport au 300. Tout à fait. Donc, rapidement, ce qui évolue sur la machine, on pourra aller gagner 10 chevaux. Il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau interne, refroidissement d'huile, hélice modifiée, collecteur d'admission modifié, des scènes pistons modifiés. La turbine est modifiée ou que l'hélice? Que l'hélice, la turbine est la même. On m'a parlé d'un arbre éventuellement pour bouger. On ne pourrait pas monter la nouvelle hélice sur le nouveau ou sur l'ancien. Pas ce type de, j'ai pas ce type de détails. Voilà, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, l'évolution d'un moteur, notamment sur des points de refroidissement moteur, l'optimisation des performances et de la machine. La machine est toujours bridée à 108. Hein, et la machine sera toujours bridée dans 108. Par contre, on a gagné en accélération. On a gagné en accélération, ouais, tout à fait. Le Helix, donc deux versions. Avec effectivement. Voilà, deux versions pour le 310. Le parleur, on fait parler beaucoup d'eux. Voilà, tout à fait. Donc deux versions pour le 310, la version R qui, le R signifie Racing, donc une version avec colonne de direction et guidon Racing, une selle Racing avec dosseret pour le pilote et design épuré sur l'arrière, avec un revêtement de selle qu'on retrouve sur nos motos de cross sur les KX, donc un revêtement antidérapant et complètement adhérent. Donc ça c'est la version R, et le coloris lime green, le vrai coloris Racing Kawasaki. Et puis pour la version 310 LX, donc là on retrouve tout ce qu'on connaissait sur les versions LX de Kawasaki, à savoir la coloris métallisée. Donc là on est sur du Candy lime green, c'est notre vert Kawasaki métallisé. Toujours les inserts chrome, les cell cruiser, dit-on. Et cette année l'apparition d'un nouveau système exclusif Kawasaki, le Jetson, à savoir la sonorisation de votre véhicule. Donc ceci se traduit simplement par en fait, la possibilité de venir brancher votre smartphone, votre iPod ou iPhone sur le véhicule via une connectique spécifique qui est dans la boîte à gamme du véhicule. On peut brancher aussi une clé USB, puisque la connectique est prévue aussi pour une clé USB. Vous retrouvez le panneau de contrôle sur le guidon à côté de l'emplacement du GPS pour contrôler la musique, que ce soit sélection des chansons, montée ou baisser le son, arrêter, tout le contrôle est là. Et vous avez en dessous des rétroviseurs les deux haut-parleurs disponibles pour écouter la musique en naviguant. On verra. On essaiera ça, j'imagine. On essaiera en essai et puis on verra un petit peu le retour des clients par rapport à ça. Tout à fait. En fin d'année là-dessus. La saison sportive, donc 2014. La saison sportive 2014. Nouveauté. Voilà, donc grosse activité puisqu'on continue bien évidemment avec Jean-Bruno Pastorello et le team Pastorello, toute notre quête de victoire à travers le monde et sur les plus belles courses. Et introduction donc, sur le championnat de France du Coupe 15F, donc qui sera réservé aux propriétaires de 15F, de manière à ce que tout le monde puisse venir courir sur une course de monoproduit, avec les mêmes machines, avec le même règlement technique pour tout le monde, avec grosso modo le même pilotage, pour essayer d'avoir une formule aussi qui soit intéressante financièrement, attractive. Voilà, donc plusieurs formules sur cette course. Oui, si j'ai bien compris, par contre, c'est pas limité au modèle 2014. Non. Par contre, tous les modèles ne sont pas acceptés. Non, tous les modèles ne sont pas acceptés, donc on part sur les 15F, 2014 bien évidemment, mais on ouvre 2013 ou 2012. Voilà. Le problème d'ouvrir aux véhicules plus anciens, c'est qu'on voudrait essayer d'avoir des véhicules qui soient le plus proches du véhicule de série et avec et pour essayer que tout le monde ait vraiment les mêmes machines et les mêmes chances de gagner et de courir. Une version stock. Voilà, le 15F sera sur une version stock, les seules modifications autorisées seront des modifications, j'allais dire, de confort, à savoir colonne, guidon, sponsor. Voilà, grosso modo c'est ça. L'assistance sera prise en charge par Kawasaki sur les courses, c'est-à-dire assistance main-d'œuvre, pièces bien évidemment en charge du client. Un peu comme dans l'esprit du Team Green. Voilà, on revient un petit peu à l'esprit du Team Green avec des quads pour faire les mises à l'eau pour les personnes qui pourront venir courir. Et puis un système de location de véhicules qui sera mis en place, à savoir qu'un client qui n'a pas de machine pourra louer un 15F pour venir participer à cette course au week-end, au championnat complet, faire quelques courses, les faire toutes. Voilà. Il y aura un système de location de véhicules prêt à courir. C'est une bonne formule pour se tester au moins face aux compétitions. Ça permet voilà, ça permet, je dirais que le 15F est l'outil idéal pour faire une initiation à la compétition parce qu'il n'est pas onéreux, il est facile d'utilisation et puis là on aura une chance. Voilà. Donc, sur cette course on est en train de finaliser, mais il y aura aussi de belles dotations, avec notamment de dotations tous les week-ends bien évidemment, et puis sur le classement général final, certainement pour le premier du classement général, certainement un produit de notre gamme moto.
à la clé. Donc à déterminer encore lequel, on est en train de regarder certainement une moto. Voilà. Bon, je te remercie, Julien. Merci à toi. Bonne saison. On fera un petit bilan l'année prochaine. Ça marche, bonne saison.